Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle série de capsules qui va concerner les blessures de l'âme. Cette première capsule va concerner la blessure d'abandon et bien sûr, vous aurez tous les liens nécessaires pour travailler sur cette blessure et la guérir. Pour ça, je vous invite d'abord à liker ma chaîne. C'est maintenant. Qu'est-ce que la blessure d'abandon? Les personnes qui ont cette blessure d'abandon sont des personnes qui s'expriment d'une manière un peu enfantine, qui ont un ton plaintif. Ce sont des personnes qui présentent souvent un caractère triste, elles sont émotives, elles recherchent souvent le contact. En ce qui concerne le relationnel amoureux, par exemple, elles sont jalouses, mais c'est une jalousie en fait parce qu'elles ont peur tout simplement d'être abandonnées. Le manque de nourriture affective chez les personnes qui ont peur de l'abandon se traduit alors aussi physiquement, ce sont des personnes qu'on va voir un petit peu prostrées, comme ça, souvent dans la plainte. Quand elles prennent des décisions, elles ont besoin de l'approbation des autres. Elles ne sont pas dans l'autonomie et elles sont toujours en attente de retour d'affection. Voilà, ça c'est une des caractéristiques des personnes qui ont cette blessure de l'abandon. Alors, je reviens avec le conte de Perrault. Il s'agit en fait du petit poucet. Alors vous savez, d'une part il est petit comme le pouce, donc on l'a appelé petit poucet. Il est le dernier d'une fratrie de 7 garçons. Et ce petit poucet, il a entendu ses parents lorsqu'ils ont pris la décision d'abandonner les enfants suite à une situation économique absolument catastrophique. Et donc la famine était présente dans le village. Et cette famille des bûcherons a décidé d'abandonner les enfants dans le bois. Le petit poucet a donc entendu et il a imprégné en lui, donc au niveau de son corps physique, au niveau de ses corps subtils, au niveau du chakra de la gorge, parce qu'il ne l'a pas exprimé. À aucun moment dans le conte, vous voyez le petit poucet s'exprimer sur cette volonté d'abandon de ses parents. Et également au niveau de son chakra sacré, puisqu'il y a là le lieu de l'émotion. Donc vous voyez comment est-ce que, quand on est enfant et qu'on entend certaines choses, il y a des implications pour les blessures futures. Là, je m'adresse aux parents. Voilà le lien avec le conte de Charles Perrault, du moins à ce niveau. Donc, comment est-ce qu'il va falloir réagir pour guérir cette blessure? Quand apparaît la blessure de l'âme? Elle apparaît en fonction de votre évolution. Lorsque vous êtes bébé, mais quelle joie, vous pouvez rire, chanter, faire des colères, personne ne vous le reproche. C'est la première étape, vous êtes vous-même. Ensuite, dans la petite enfance, vous grandissez et là, premier écueil, les adultes réagissent face à vos réactions. La troisième étape est l'adolescence, où là, on commence à avoir des crises pour certains, puisque c'est la période de colère, de révolte, parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on est rejeté par les adultes et par la société par rapport à nos réactions, du moins par rapport à la construction de notre identité. Et la dernière étape, c'est celle de la résignation. Et là, vous portez un masque. Alors attention, quand je parle de masque, je parle de une personnalité qui n'est pas la vôtre, puisque vous vous adaptez soit à vos normes familiales, soit à votre cadre social, soit à la société, tout simplement. Donc, 4 étapes. Et je vous rappelle que c'est vous
qui avez choisi la famille où vous êtes né, puisque un des parents ou les deux parents ou un des membres de cette famille possède la même blessure que vous et vous avez besoin de cette personne pour la cicatriser. Voilà. Alors pour guérir de la blessure d'abandon, il va vous falloir faire preuve d'amour inconditionnel, de pardon et d'acceptation sans juger. Si on regarde le petit poussé par exemple, il a fait preuve d'amour inconditionnel en ce sens où à aucun moment dans le conte de Charles Perrault, vous l'entendez se plaindre vis-à-vis donc de ses parents ou vis-à-vis de cette condition sociale. Pourtant, les personnes qui font preuve normalement de blessures d'abandon, ce sont des personnes qui sont souvent en opposition et souvent c'est avec le père de famille. Donc là, on aurait dû avoir en fait un petit poussé contre son père bûcheron, lui reprochant par exemple de ne pas s'être battu pour assurer la survie de sa famille, par exemple. Or, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez un petit poussé qui est dans l'amour inconditionnel. D'accord ? Ce qu'il a fait, au contraire, c'est qu'il est passé outre, il a pris les devants, et il s'est pardonné lui-même. Bon, bien sûr, sans se le dire, hein, mais il l'a fait dans ses actes. C'est-à-dire qu'il a réagi de cette façon, c'est-à-dire je suis le dernier. Et alors, je suis une des bouches difficiles à nourrir, puisque je suis le 7e. Et alors, je suis le plus petit, le plus faible. Et alors, vous voyez, il est passé outre, et donc il a réagi en s'occupant sans faillir de ses frères et de sa famille. Alors comment il l'a fait dans le conte de Perrault ? Eh bien souvenez-vous de cette histoire. C'est le premier qui s'est levé tôt le matin pour aller chercher les petits cailloux blancs pour retrouver la maison. Une deuxième fois, c'est lui qui également a émietté du pain, malheureusement qui ont été mangés par les oiseaux, mais il a eu l'initiative d'émietter des miettes de pain pour retrouver la maison. C'est lui également. Alors là c'est intéressant puisque on passe à la phase d'acceptation. Et comme c'est difficile à expliquer, je vais vous l'expliquer de cette manière. Le petit poussé a quand même été à l'origine de ce qui s'est passé dans la maison de l'ogre. Souvenez-vous, ils ont été, lui et ses frères, accueillis par la femme de l'ogre qui les a cachés. Elle les a hébergés et la nuit, c'est le petit poussé qui a été à l'initiative du vol donc des couronnes d'or des 7 filles de l'ogre et également d'échanger les bonnets avec les couronnes. De ce fait, l'ogre s'est trompé et a tué ses propres filles à la place donc des frères du petit poussé et de lui-même. Donc vous voyez que là déjà il y a un meurtre. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu injustice vis-à-vis des filles. Il y a eu trahison vis-à-vis des filles. Vous voyez, ça ce sont 2 blessures de l'âme que le petit poussé a lui-même effectuées pour assurer sa survie. Vous voyez où est-ce que je vais en venir ? Voilà. Donc l'acceptation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire accepter le fait que soi-même on a été bourreau. D'accord ? Il a été bourreau. Même s'il a réussi à sortir du conte en tant que héros, puisqu'il a réussi à sortir ses frères de la menace de l'ogre et également sa famille de la pauvreté. Souvenez-vous, dans le conte, il amène les 7 couronnes en or à ses parents en disant « Nous ne serons plus pauvres grâce aux 7 couronnes d'or. » Et en plus, cerise sur les gâteaux, souvenez-vous, il a été embauché par le roi et grâce aux bottes de 7 lieues, il a été un des plus rapides messagers de tous les temps. Vous voyez ?
Donc avant d'arriver à cette réussite, à cette acceptation, il a quand même, vous voyez, été un bourreau aussi, lui. Donc rien n'est parfait, d'accord? Donc il a peut-être réglé sa blessure d'abandon en ne devenant plus dépendant, mais il a quand même été bourreau quelque part. Vous voyez, c'est une manière de regarder aussi l'histoire du Petit Poucet, une manière pour moi de vous faire comprendre la notion de blessure d'âme. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour guérir, il faut, que vous identifiez à quelle blessure est-ce que vous avez à faire, puisque vous en avez 5. Donc là, nous avons parlé de la blessure d'abandon. 2, il faut que vous fassiez preuve d'amour inconditionnel. 2, pardon. Donc vis-à-vis du parent, par exemple, que vous qualifiez de bourreau, ou des 2 parents, ou du membre de la famille qui pour vous est bourreau, d'accord? Donc en l'occurrence, pour le Petit Poucet, il s'agit de son père, le bûcheron, puisque je vous ai dit, il aurait normalement dû lui reprocher de ne pas être capable de nourrir sa famille. Vous voyez? Donc, il a pardonné, il a fait preuve d'amour inconditionnel, et il a été dans l'acceptation, puisque tout finalement se termine bien, puisque, je vous ai dit, il a enrichi sa famille, il la sort de la pauvreté, lui-même travaille, puisqu'il a été embauché par les rois, et il peut donc subvenir également aux besoins de sa famille éventuellement. Donc vous voyez, si vous travaillez sur votre blessure d'âme, en l'occurrence l'abandon, passez par ces étapes et vous allez en bénéficier, puisque vous allez donc retrouver votre paix intérieure et vous allez pouvoir aller de l'avant. Et sachez que lorsque vous passez cette étape de guérison, vous avez une richesse intérieure, puisque par rapport à l'histoire du Petit Poucet, vous avez vu, vous allez avoir une guérison physique, une guérison de vos corps subtils et une guérison au niveau de votre vie. Tout va être beaucoup plus harmonieux. D'accord ? Alors, ne perdez pas espoir. J'espère que je vous ai apporté une explication plus claire par rapport à cette blessure d'âme. Voilà, par rapport à ce comportement, par rapport à une carence affective que vous pouvez avoir et la manière dont vous vous comportez. Donc, ne perdez pas espoir. Moi, je vous mets en lien la méditation sur le chakra de la gorge et du chakra sacré, également mon mail afin que vous puissiez prendre rendez-vous, puisque si vous avez réussi à identifier chez vous à quelle blessure d'âme vous avez à faire, ou si vous avez identifié cette blessure d'âme d'abandon, c'est avec plaisir que je vous écouterai et vous aiderai à passer outre et à guérir de manière à bien terminer ce mois de décembre ou à commencer l'année suivante, puisque à cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt pour les prochaines blessures d'âme.